tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle série qui porte sur les cartes mères Haswell, les cartes mères pour les processeurs Core de 4ème génération qui exploitent donc le tout nouveau chipset Z87. On commence avec la G1 Sniper M5, une carte qui provient de chez Gigabit qui est au format micro ATX et qui se destine plutôt aux joueurs avec des codes couleurs un petit peu particuliers et bien sûr le G1 Killer comme toujours. On commence ce déballage par le bundle comme toujours. Concernant le bundle de cette G1 Sniper M5, vous trouverez une notice d'utilisation, la backplate pour votre boîtier, deux câbles SATA noirs de nouveau, un guide d'utilisation rapide, un petit autocollant Gigabit, tout le nécessaire pour les drivers, les pilotes et les logiciels de votre carte mère. Vous trouverez également un OP Amp Upgrade Kit, c'est donc une petite puce à rajouter sur la carte mère qui va changer les propriétés de l'amplification audio, spécialement pour les gamers. Et enfin, on a le pont SLI. On découvre de suite la carte mère. Nous voilà donc au-dessus la G1 Sniper M5, une carte mère au format micro ATX qui se destine clairement aux gamers. On retrouve les nouveaux dissipateurs Gigabit avec des formes assez géométriques, des couleurs toujours aussi voyantes, surtout sur le modèle Sniper, et bien sûr la petite tête de mort avec son petit couteau et le petit cyclage G1 Killer. On trouve ici le 8-pin CPU qui alimentera donc le processeur en énergie et on trouve également 8 phases d'alimentation. On continue avec deux prises fan et le nouveau socket 1150 pour les processeurs Core de 4ème génération. Côté mémoire, on trouve 4 ports DDR3, 1600 MHz. On continue avec les différents switches pour le BIOS comme le Clear CMOS, le Reset Switch, le Dual BIOS, enfin le BIOS des switches, et enfin en dessous le mode justement single BIOS ou dual BIOS. On trouve également un gros power on. Viennent ensuite les différents points de mesure pour les voltages, le 24 broche ATX, le petit afficheur debug LED, et enfin l'USB 3.0 pour déporter deux ports USB 3.0 à l'avant de votre boîtier par exemple. Concernant la partie SATA, on a maintenant uniquement des ports SATA 3 avec 6 ports au total. On continue avec les différents connecteurs pour par exemple certains ventilateurs, l'audio, les USB 2.0, le power on, le reset, toutes ces choses là que l'on connaît assez bien. On retrouve le dissipateur G1 Killer dont on a déjà parlé et on a ici la partie PCI Express avec 3 ports PCI Express physiques en 16X, mais seul le premier sera câblé en 16X, le dernier sera pour lui en 8X, enfin celui-ci en 4X. On n'oublie pas la puce Soundcore 3D pour le son et ici le OP Amp qu'on pourra changer si nécessaire. On passe tout de suite à l'arrière pour découvrir les connecteurs que propose cette G1 Sniper. Nous voilà donc au-dessus la G1 Sniper M5, une carte mère au format micro ATX qui se destine clairement aux gamers. On retrouve les nouveaux dissipateurs Gigabit avec des formes assez géométriques, des couleurs toujours aussi voyantes, surtout sur le modèle Sniper, et bien sûr la petite tête de mort avec son petit couteau et le petit cyclage G1 Killer. On trouve ici le 8-pin CPU qui alimentera donc le processeur en énergie et on trouve également 8 phases d'alimentation. On continue avec deux prises fan et le nouveau socket 1150 pour les processeurs Core de 4ème génération. Côté mémoire, on trouve 4 ports DDR3, 1600 MHz. On continue avec les différents switches pour le BIOS comme le Clear CMOS, le Reset Switch, le Dual BIOS, enfin le BIOS des switches, et enfin en dessous le mode justement single BIOS ou dual BIOS. On trouve également un gros power on. Viennent ensuite les différents points de mesure pour les voltages, le 24 broche ATX, le petit afficheur debug LED, et enfin l'USB 3.0 pour déporter deux ports USB 3.0 à l'avant de votre boîtier par exemple. Concernant la partie SATA, on a maintenant uniquement des ports SATA 3 avec 6 ports au total. On continue avec les différents connecteurs pour par exemple certains ventilateurs, l'audio, les USB 2.0, le power on, le reset, toutes ces choses là que l'on connaît assez bien. On retrouve le dissipateur G1 Killer dont on a déjà parlé et on a ici la partie PCI Express avec 3 ports PCI Express physiques
en 16X, mais seul le premier sera câblé en 16X, le dernier sera pour lui en 8X, enfin celui-ci en 4X. On n'oublie pas la puce Soundcore 3D pour le son et ici le op-amp qu'on pourra changer si nécessaire. On passe tout de suite à l'arrière pour découvrir les connecteurs que propose cette G1 Sniper. Au niveau des connecteurs, on a deux USB 2.0, un PS2, une sortie DVI, deux sorties HDMI avec prise en charge du HDMI 1.4A et du support 4K. Le DisplayPort, on remarque que certaines prises sont plaquées or. On a ensuite 4 prises USB 3.0, l'Ethernet 1000 avec le support du Killer E2200 et le son en 5 points avec la sortie optique. On va terminer comme toujours avec notre petit tour de près de cette carte mère. On termine avec notre tour de près de la carte mère avec le dissipateur ultra durable, le connecteur 8 pins CPU, le socket 1150. On le voit, les condensateurs sont également peints en noir. On a la partie DDR3, les différents switch boutons, le connecteur 24 broches ATX, le dissipateur du Z87 avec les différents connecteurs SATA 3, la partie pour les cartes filles avec les ports PCI Express, compatibles SLI Crossfire, 16X, 4X, 8X, 1X pour celui-ci. On a également la petite puce Soundcore 3D ainsi que le op-amp ici. On voit que les condensateurs pour la partie son ont également été choisis par Gigabit. C'était la G1 Sniper M5, c'était sur Cocotte TV, on vous dit à très bientôt.